Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons terminer notre partage sur les 10 commandements. Et nous allons parler du dernier commandement, le 10e commandement que Moïse a reçu au mont Sinaï. Nous allons lire Exode 20, verset 17. C'est là où se trouve le 10e commandement. Qui nous dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Mes frères, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Écoutez bien ce verset biblique. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mon frère et ma sœur, si nous voyons bien ce qui ressort plus dans ce commandement, c'est le mot convoitise. Convoitera point. Nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que la convoitise. Qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que la convoitise? Que dit la Bible, mes frères et sœurs? Si nous lisons dans le dictionnaire définit ainsi la convoitise, premièrement, comme un désir sexuel intense ou sans retenue. Deuxièmement, un puissant désir. Vous écoutez, mes frères et sœurs. La Bible en parle de diverses manières. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Vous le savez bien, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En effet, la convoitise, mes frères et sœurs, si on le voit bien, c'est un acte scandaleux. Une faute qui doit être sanctionnée. C'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de perdition et qui aurait détruit jusqu'à la racine toute récolte. Mes frères et sœurs, la convoitise. Mon frère, pourquoi convoiter ton prochain? Pourquoi envier ton prochain? La convoitise. Souvent, on ne fait pas attention sur ce mot. Mais c'est un acte scandaleux. Une faute qui doit être sanctionnée. La convoitise, mes frères et sœurs, est centrée sur le plaisir propre et mène souvent à des actes condamnables pour assouvir nos désirs sans se soucier des conséquences. La convoitise, mes frères et sœurs, est une question d'envie, de posséder, tandis que la foi chrétienne est marquée par le renoncement à soi et à une vie sainte. Mes frères et sœurs, chaque personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ a pour but de lui ressembler de plus en plus chaque jour en renonçant à son ancienne manière de vivre, contrôlée par le péché et en conformant ses pensées et ses actes aux normes bibliques. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, la convoitise est l'opposé de cet idéal. Tant que nous serons sur terre, aucun croyant n'atteindra jamais la perfection
ni une vie sans péché. Mais nous devons, mes frères et sœurs, néanmoins, aspirer à ce but, comme dit la Bible clairement dans 1 Thessaloniciens 4, 7 à 8. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si la convoitise, mes frères et sœurs, ne s'est pas encore emparée de votre cœur et de vos pensées, préparez-vous par une vie sans reproche à combattre la tentation. Si vous luttez déjà avec elle, il est temps de confesser votre péché à Dieu et de lui demander d'intervenir dans votre vie parce que sa sainteté le caractérise. Mes frères et sœurs, la convoitise. Toi qui m'écoutes, ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, mon fils, ma fille, ma grande sœur, ma mère, mon grand-père, mon voisin, qui que ce soit, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la convoitise est un acte dangereux. Pourquoi tu convoites la maison de ton prochain? Mes frères, nous devons accepter ce que Dieu a mis dans notre vie. Nous devons l'accepter, mes frères et sœurs. Si Dieu t'envoyait sur terre le peu que tu as, ce que tu possèdes, il faut le remercier. Aujourd'hui, tu vois ton frère et ta sœur est en train d'avancer dans le succès. Tu vois ton frère et ta sœur à trouver une femme, à trouver, je ne sais pas, eu des enfants. Mon frère ne le convoite pas. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se cachent dans les maisons. Il ne faut pas que l'apparence puisse vous tromper, mes frères et sœurs. C'est ça qui nous pousse à la convoitise, mes frères. C'est ça qui nous pousse dans la convoitise. Le fait que tu vois ta sœur ou ton frère, que chaque jour est en état de travailler, est en train de faire des projets, tu te dis, oh là, il est bien. Ou tu vois par exemple ton frère qui s'est marié. Tout le temps, tu vois avec sa femme, il est heureux, il sort, ils font des choses. Mais mon frère, tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison. Ne convoite pas ton prochain. Ne convoite pas son serviteur, ni sa servante. Si vous avez vu au début, j'ai parlé de l'adultère. Ça rentre dans la convoitise. C'est un acte dangereux. C'est un péché. Mes frères, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, ils sont toujours valables jusqu'à ce jour. Il ne faut pas être un chrétien aujourd'hui, tu sais que tu es un pécheur. Mais tout le temps tu pêches, tu dis que non, je veux partir vers mon Dieu, je veux prier. Non, notre Dieu est un Dieu jaloux et un Dieu très sévère. Aujourd'hui, si notre Dieu est lent à la colère, c'est grâce à son Fils Jésus-Christ qui a porté ce fardeau, mes frères. Pourquoi envier ton prochain? Tu vois ton prochain qui est dans une voiture de luxe, tu te dis, oh là là, tu commences à l'envier, tu commences à le convoiter. Mon frère, c'est un péché. Mais mon frère et ma soeur, si tu vois, c'est ce qui te pousse dans le péché, coupe-le, jette-le, prie et demande à ce que l'Esprit de Dieu s'installe dans ta vie. Tu vois la femme de ton prochain, tu le convoitises. Mes frères, si nous voyons bien quand Moïse a transmis ce commandement, tous les peuples d'Israël entendaient les tonnerres et le son de la tempête. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous nous mourions. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu sévère, mes frères, mes sœurs.
arrêtons la convoitise, arrêtons l'adultère, arrêtons le vol. Arrêtons tout ce qui est dit dans le 10 commandements. Arrêtons, mes frères. Vous voyez, au temps de Moïse, le peuple Israël avait peur de ce Dieu créateur. Ce Dieu qui a créé ce monde, mes frères et sœurs, c'est un Dieu très sévère et très jaloux. Imaginez-vous, des parents, toi, femme, toi, père, tu enfantes ton enfant. Et quelqu'un d'autre, nous voyons beaucoup des enfants disparus, vient t'arracher cela. Vous voyez cette colère qui souvent habite ses parents, l'amertume. Et il y a d'autres qui passent dans la vengeance. Mes frères, c'est ça. Notre Dieu, il nous a créés, mais il ne veut pas. Il ne veut pas du péché. Il ne veut pas du péché, mes frères. Si nous voyons dans la Bible, depuis la Genèse, Dieu a donné un commandement à Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas respecté le commandement parce que le péché, il était là. L'ennemi, il était là. Il a tenté. Ève est tombée, succombée à la tentation. Et il a communiqué à son conjoint. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mes frères, réfléchissons. Réfléchissons à cet instant. Pourquoi tu convoites ton frère? Pourquoi tu convoites ta sœur? Tu dis, tu te poses des questions. Il y a des fois, mon frère et ma soeur, tu ne connais pas cette personne. Seul Dieu connaît la mentalité de cette personne. Ne convoite-t-il pas ton prochain? Ne va pas prendre sa servante, ne va pas prendre ce qui est à lui. Mes frères, mes sœurs, ne prends pas ce qui est à ton prochain. Pourquoi le Seigneur a parlé de l'adultère? Souvent, il y a des femmes ou des hommes qui se permettent d'aller même prendre la femme du prochain. Et la femme du prochain qui succombe à la tentation. Tu vas ravir ce qui est à ton prochain. C'est un acte dangereux. Mes frères, arrêtons la convoitise. Arrêtons la convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, car tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, parce que c'est son prochain, c'est son âme sœur. Tu ne convoiteras pas son serviteur, parce que tu ne sais pas son serviteur gagne son gagne-pain vers, comment on appelle, il gagne son gagne-pain grâce à ce travail. Il ne faut pas détruire ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Mon frère et ma sœur, ayant terminé ce partage, je dis commandement, j'espère que vous méditez et vous réfléchissez. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans un monde de pécheurs. Mais retenez une chose, mes frères et sœurs, nous ne sommes que de passagers sur terre. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir marcher dans ses commandements. Les gens se disent que le 10 commandements, c'était à l'ancien temps, mais il est toujours là. Notre Seigneur Jésus est venu simplement pour nous exhorter. Mais ses commandements n'ont jamais été effacés. Et il restera pour toujours. Que Dieu nous bénisse. Amen.